Il faut se rendre al tenedor del diablo. Vous avez la ref? Vous avez la ref? Est-ce que vous avez la ref? Dites-moi si vous avez la ref. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui du film qui s'appelle en français Le secret de la cité perdue. En anglais, il s'appelle, je crois, juste The Lost City, la cité perdue, quoi. Il n'y a pas de secret, c'est juste qu'elle est perdue, la ville. Réalisé par deux personnes, donc Aaron Nee et Adam Nee, qui sont des réalisateurs, j'ai regardé, qui n'ont pas fait grand-chose. C'est ceux qui vont s'occuper de faire la prochaine version des Maîtres de l'Univers. Donc voilà, mais ils n'ont pas fait grand-chose en tant que scénaristes non plus. Ils ont été acteurs plusieurs fois, mais encore là, il y a je veux dire, rien de spécialement marquant. Est-ce que on peut penser qu'ils sont dans ce film pour faire les Yes Man? Je sais pas. Peut-être qu'ils sont là pour faire les chevaliers qui Disney. Madame, quel humour, je sais. Bref, je disais donc, ce film d'aventure qui nous arrive. On imagine, au vu du casting, hein, alors il y a donc Sandra Bullock, Channing Tatum, il y en a un qui est très connu, je sais pas si ça a été très communiqué, mais il y a un acteur qui est hyper célèbre dans le film, qui a un petit rôle, mais qui est hyper célèbre, et je vais pas vous le dire pour si par hasard ça n'a pas été fait. On a Daniel Radcliffe qui fait le méchant, donc on a un casting, on a un film avec un certain gros budget, même si d'entrée de jeu, avec l'affiche et tout, on imagine que ça va être comique. Je vous avoue que de base, c'est pas le film qui me donnait très envie, forcément, d'aller le voir, je savais pas trop à quoi m'attendre, hein. Et ben en fait, on va voir ça par étapes. On va voir ça par étapes. Tout d'abord, ce film, comme j'ai dit, c'est pas une suite, c'est pas un remake, c'est pas un truc qui fait référence à, on se dit « Ah, de la nouveauté !» Mais quand on regarde le film, très rapidement, disons après 10 secondes, en comptant, vous savez, les écrans des producteurs, on voit tout de suite une référence. Et là, vous dites « Bah, Indiana Jones, évidemment !» Pas tout à fait, pas tout à fait. Plutôt à la poursuite du diamant vert. Romancing the Stone, un classique, j'espère que vous avez vu ce film quand même, hein, de Zemeckis, hein, un classicos, qui était un film qui mélangeait l'aventure et la comédie romantique, hein, c'était un mélange des deux, c'était une romance et de l'aventure, là où Indiana Jones, c'est de l'aventure à l'état pur, on va dire, évidemment il y a de l'humour, blablabla, mais je veux dire, dans la poursuite du diamant vert, c'était plus le côté romantique qui ressortait, et quand je dis qu'on pense à ce film, je vais pas vous mentir, ce film-ci, duquel on est en train de parler, c'est un remake de À la poursuite du diamant vert. Pratiquement. Alors pas un remake plan par plan, pas un remake réplique par réplique, pas un remake qui passe tout son temps à citer l'autre film pour faire hey hey hey, tu l'as vu, mais c'est quasiment un remake. Il y a des différences, mais c'est pratiquement un remake. Très honnêtement, il y a à peu près toutes les caractéristiques, même certaines scènes qui font écho et des choses comme ça. Alors c'est un remake, mais j'ai envie de dire dans le sens presque positif du remake. C'est-à-dire on refait le film, mais on le refait différemment, c'est-à-dire on reprend le concept. Donc c'est pas très original, et en plus ça adapte un classique que vous avez forcément vu, n'est-ce pas? Vous l'avez vu à la poursuite du diamant vert, si c'est pas le cas, vous savez que vous devez le voir, parce que c'est un petit classique du cinéma populaire, et ça fera une lacune en moins dans vos connaissances si par hasard vous n'aviez jamais vu ce super film. Bref, donc pas original à ce niveau-là, mais en même temps, j'ai pas eu l'impression d'avoir vu 500 films du genre depuis, et comme le film ne reprend pas tout ce qui est fait, pourquoi pas. Je vous avoue, bon, j'étais à une avant-première, la salle était blindée, les gens ont bien rigolé dans la salle, moi j'ai trouvé le film très amusant, pas vraiment rigolé, à part un moment où j'ai fait franchement j'ai fait là tu marques des points, j'ai pas éclaté de rire, mais globalement, j'ai trouvé le film très sympa, parce qu'évidemment, il se base sur un film, et en tout cas sur une structure, sur une manière de faire qui a déjà fait ses preuves, et pas un peu ses preuves qui est hyper efficace, je veux dire, on ne dit pas un classique pour rien, hein. Et le film, il fonctionne très bien. Attention, il est quand même très actualisé, c'est-à-dire, c'est très exagéré. Par exemple, le personnage de Channing Tatum qui fait le débile, au début, il fait beaucoup le débile, pas un peu, énormément d'ailleurs, l'espèce, parce qu'on le voit venir dès le début, hein, même sans avoir vu à la poursuite du diamant vert, parce que là c'est très différent justement, on imagine qu'il va avoir des moments de bravoure, je trouve que le passage de l'un à l'autre, parfois, il est pas très bien géré, il passe vraiment d'être un gros débile fini à autre chose. Bon, on peut évidemment se dire que c'est la vision du personnage principal qu'elle a sur le personnage. Le problème, c'est qu'il y a des scènes où le personnage principal n'est pas là, enfin, le personnage principal, on se comprend, le personnage de Sandra Bullock, elle est pas là, et lui, il est toujours aussi débile. J'ai trouvé que, par exemple, ses transitions sont pas forcément ouf. On a le personnage de Daniel Radcliffe, qui fait le méchant,
qui fait un méchant très actuel aussi, c'est-à-dire un méchant pas très méchant, où la menace n'est pas toujours présente, où, voilà, il a plus un côté comique, même si, bah, je veux dire, c'est quand même un type qui va, au bout d'un moment, quand même, sortir son flingue et tirer sur des gens, avec des intentions de tirer sur des gens, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très actuel à ce niveau-là, mais ça va. C'est une actualisation qui finalement, ça passe. L'humour fonctionne plutôt bien. Le scénario en lui-même, adapté d'un classique, on voit venir un peu la trame générale, et il n'y a pas spécialement d'énormes surprises, mais dans la manière de raconter cette trame et tout, là, c'est cool, on passe un super moment. Les acteurs, je les ai trouvés très bons dans ce qu'ils faisaient, et je trouve le film très beau au niveau des décors et tout ça. Alors, évidemment, il y a des trucs faits par effets spéciaux. Il y a un moment donné où le personnage de Sandra Bullock est là, waouh, regarde un truc, vous avez vraiment l'impression qu'elle est face à un écran. Mais un écran, un énorme écran de télé, là, où elle fait waouh, alors que tu vois clairement que c'est en CGI. En réalité, c'est plutôt un fond vert, je pense, comme moi. Mais voilà, il y a ça, il y a 2-3 autres trucs. Mais par exemple, au bout d'un moment, il y a une bagnole qui se pète la gueule. Bah, c'est une vraie bagnole qui se pète la gueule. C'est un peu à l'ancienne à ce niveau-là. Ça, j'ai kiffé. On va pas se mentir, le film n'a pas eu une mise en scène extraordinaire de ouf qui vient révolutionner quoi que ce soit. Non, d'ailleurs, quand il y a 2-3 scènes d'action, c'est pas oufissimement filmé, c'est même assez pauvre, mais en fait, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Beaucoup de défauts que je vous ai dit là, on s'en fout. On s'en fout, déjà, ça c'est un ressenti personnel, parce que quand le film fonctionne, bah, on est dedans, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, si l'humour et on est pris par la petite saveur, ça passe, mais aussi parce que c'est pas un film d'action, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire, je demandais pas à ce film d'être une révolution technique. Certes, on préfère voir des blockbusters qui sont en plus vachement bien foutus, on est bien d'accord, mais par rapport à ce qu'est le film, je trouve qu'il est vachement cool pour passer bon petit moment, très honnêtement, c'est un très bon petit moment, j'allais dire une très bonne réussite, c'est une réussite pour passer un bon petit moment, et voilà, il n'y a pas, hélas, grand-chose à dire en tant que tel sur le film, si ce n'est pas rentrer dans des spoilers et tout ça, et même, comme j'ai dit, il y a une espèce de globalité. Peut-être que l'humour peut vous déranger parce qu'il est un peu appuyé, parfois un peu plus moderne, évidemment. Il y a quelques petites références, je vous ai dit Indiana Jones, hein, d'ailleurs le film fait une espèce de petit pic au premier Indiana Jones, et pas les pics classiques hein, qu'on imagine, hein, ça c'est vachement intéressant, je me dis, c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça, je vous avoue. Et je la reprendrai quand je fais une vidéo sur Indiana Jones. Et par exemple, l'auteur écrit un livre qui s'appelle The Lost City of D, on imagine que c'est une référence au film The Lost City of Z, qui peut se produire Z, donc The Lost City of Z, vous voyez, Z, voilà, des petits trucs comme ça, mais globalement, le film fonctionne en tant que tel, en tant que divertissement passe-partout, mais pas passe-partout totalement négatif, qui a une saveur, qui fonctionne, qui n'a pas l'air de suivre totalement les courants actuels, parce qu'il suit un schéma d'un courant qui n'est pas très utilisé, mais qui a été utilisé avant, bref. On ne crie pas au chef-d'œuvre, clairement pas. Je m'attendais vraiment pas à un bon film, je pensais que je... Et finalement, bah, je suis très content de l'avoir vu. La révolution, elle est pas là, je le répète, mais on passe un bon moment, que demande le peuple. Oui, je sais ce qu'il demande le peuple, je le sais ce que demande le peuple. Vous voulez vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, je le sais. Vous voulez lâcher des likes, je le sais. Et vous voulez dire en commentaire que la chaîne est géniale, et dit que le film vous intéresse, ou pas du tout, ou que vous l'avez déjà vu ou pas. Ça, je le sais que vous voulez le faire, alors ne vous privez pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc jusque là, portez-vous bien, et à la prochaine, ciao tout le monde!